Bonjour tout le monde et bienvenue à la 6e capsule de Garder l'équilibre, entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. Encore un rappel que si vous vous sentez étourdi, avez des douleurs à la poitrine, commencez à transpirer beaucoup ou êtes à court de souffle, arrêtez les exercices. Si nécessaire, obtenez de l'aide. Respectez vos limites et prenez des pauses au besoin. Travaillez à votre propre rythme. Avec le temps, vous allez voir que les exercices deviennent plus faciles à faire. Utilisez votre aide à la mobilité au besoin. Rappelez-vous de ne pas pousser au-delà de vos limites lorsque vous suivez les exercices à domicile en ligne. On ne veut pas que quelqu'un tombe ou se blesse. Le but, c'est d'être actif et de bouger un peu plus chaque semaine. Alors, comme équipement cette semaine, vous avez besoin d'une chaise solide, de l'espace, de bons souliers ou espadrilles, de l'eau, une balle de tennis ou une balle quelconque, un jouet pour un chien, quelque chose qu'on peut presser. Et notre sac de fèves ou de riz, notre poche qu'on a faite il y a une couple de semaines. Et une bande élastique avec un nœud dedans, mais on peut faire le nœud plus tard. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps d'aller chercher les articles. La semaine prochaine, on va faire des exercices avec des billes. Alors, essayez de trouver des billes pour la semaine prochaine. Si vous n'avez pas de billes ou allées, comme on les appelle, vous pouvez essayer avec des petites roches, du macaroni, des balles de papier ou des dés, ou même avec des pièces ou jetons d'un jeu qui ne vous blessera pas les orteils ou les pieds. Alors, peut-être pas les pièces de Monopoly, mais si vous avez un jeu comme les hippopotames affamés ou Hungry Hippos, il y a des billes dans ce jeu-là, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez aller chercher. Alors, pensez-y pour la semaine prochaine. Maintenant, pour commencer, on va commencer avec nos souliers dans nos pieds. Et on va commencer avec la marche debout derrière la chaise. Alors, on va commencer à juste marcher de façon normale. Et puis, on va lever les genoux plus haut. Et c'est beau, on va maintenant donner des coups de talon vers l'arrière. On peut toujours se tenir après la chaise si on a besoin. Et on va taper du talon en avant sur le côté. Et c'est beau, on va maintenant se dégourdir les jambes un petit peu. On va faire la bonne posture. Alors, on veut les jambes à peu près la distance des épaules ou des hanches. On veut plier les genoux légèrement. On veut s'assurer d'avoir le poids sur les deux pieds de façon égale. On plie les genoux légèrement. On met le bassin à neutre. Alors, pas trop en avant, pas trop en arrière, mais à neutre. On rentre le ventre. On baisse les épaules. On ouvre la poitrine. On garde le menton. On rentre le menton. On regarde droit devant. Et on tire une ficelle imaginaire pendant qu'on prend 2 grandes respirations.
va maintenant faire des signes de oui avec la tête en allant d'un côté à l'autre avec la tête. Alors, c'est un mouvement qu'on fait lentement. Et c'est un mouvement de la tête par en avant. Alors, on peut faire l'extension du cou. On veut juste faire un mouvement de la tête par en avant. Alors, on fait des signes de oui avec la tête. Et on tourne la tête en même temps, d'un côté à l'autre. On stimule le système vestibulaire. Si on est confortable, on peut se tenir avec la chaise au besoin. On peut fermer les yeux et continuer à faire la même chose. Alors, on essaie de travailler les autres sens qui peuvent contribuer, sauf la vision, à l'équilibre. Et on peut ouvrir les yeux, on peut revenir à neutre. On va maintenant mettre les bras parallèles au sol. Et on va, toujours en gardant la bonne posture, on va essayer de tirer le bras vers le côté, comme si on essayait d'aller rejoindre quelque chose sur le côté. On peut toucher le pouce à chaque doigt. Et on revient à neutre, on étire de l'autre côté. On touche le pouce à chaque doigt. Et on revient à neutre. On tire encore une fois comme si on allait essayer de rejoindre quelque chose sur le côté. Et on touche le pouce à chaque doigt. Et on revient à neutre. On tire de l'autre côté. Pouce à chaque doigt. On revient à neutre. On tire une autre fois. Pouce à chaque doigt. On revient à neutre, on tire comme si on essaie d'aller rejoindre quelque chose sur le côté. Et on touche le pouce à chaque doigt. Et on revient à neutre. On peut le refaire avec les yeux fermés. On peut se tenir avec une main sur la chaise si on a besoin. On tire vers le côté et on touche le pouce à chaque doigt. On revient à neutre. On peut changer la main qui tient la chaise et on étire de l'autre côté. On touche le pouce à chaque doigt. Et on revient à neutre, on étire de l'autre côté. Et on revient à neutre, on étire de l'autre côté, comme si on essaie de rejoindre quelque chose sur le côté. Et on revient à neutre, on étire de l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté. Le pouce à chaque doigt si on est capable. Et on revient à neutre, on étire de l'autre côté, dernière fois. Et c'est bon, on peut revenir à neutre, on peut rouvrir les yeux. On va maintenant aller chercher notre balle. Et on va presser la balle avec les orteils. On va aller chercher notre poche aussi, qu'on a fabriquée avec le riz. Alors, on peut le faire avec ou sans les souliers, comme vous voulez. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour enlever vos souliers, ou vous pouvez le faire avec les souliers.
On va mettre la poche sur la tête. On essaie de regarder droit devant. On met la balle sous les orteils. Le talon est à terre. Alors, on veut que le talon reste à terre. On essaie de ne pas regarder nos pieds. Et quand on est prêt, on presse avec les orteils. Alors, on presse en transférant le poids d'une jambe à l'autre. Et on revient. 1. On presse. 2. 3. 4. Et 5. On ferme les yeux si on est confortable. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. 1. 2. 3. 4. Et 5. On ouvre les yeux, on va transférer la balle sous les orteils du pied, sous le talon du pied. On vient de faire les orteils, alors cette fois-ci, on va mettre la balle sous le talon du pied, les orteils à terre. Alors on veut que les orteils touchent à terre, on met la balle sous le talon. Et quand on est prêt, on presse. 1, 2, 3, on transfère le poids d'une jambe à l'autre. 4 et 5. On peut fermer les yeux si on est confortable. 5, 4, 3, 2, hop, j'ai perdu ma balle. Et 1. On ouvre les yeux, on va changer de pied, on va changer de côté de la chaise. Alors, les balles de tennis sont peut-être pas idéales si vous avez des balles pour jouer au hockey, au roller hockey. Des fois, c'est une balle qui glisse un peu moins sur le plancher. Alors, on va réessayer. On va mettre la balle sous les orteils de l'autre pied, le talon à terre. Et quand on est prêt, on transfère le poids d'une jambe à l'autre et on presse. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme les yeux. 5, 4, 3, 2 et 1. On ouvre les yeux, on va mettre la balle sous le talon, les orteils à terre. Et quand on est prêt, on presse. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut fermer les yeux. 5, 4, 3, 2 et 1. C'est beau, on peut rouvrir les yeux. On va ramasser la balle. On va garder la poche. Alors, on peut ranger la balle. On va maintenant faire le tai chi ou le va-et-vient. Alors, on va se mettre du côté droit de la chaise. On va prendre un pas en avant avec le pied droit. Le pied gauche va être en arrière à 45 degrés. On peut prendre une gorgée d'eau avant juste pour si on a besoin de prendre une gorgée d'eau. Prendre une petite pause. Prendre une grande respiration. Et puis, on peut se placer pour faire le tai chi. Alors, on va se mettre du côté droit de la chaise. On va prendre un pas en avant avec le pied droit. Le pied gauche va être en arrière à 45 degrés. On va garder la poche sur la tête. On va commencer avec le poids sur la jambe en arrière pour commencer. Et on va tranquillement transférer le poids sur la jambe en avant. On s'assure en tout temps que le genou ne dépasse pas les orteils. Si le genou dépasse les orteils, il faut ajuster notre position pour que quand on transfère le poids, le genou ne dépasse pas les orteils. Alors, on va commencer avec le poids sur la jambe en arrière et on transfère le poids sur la jambe en avant. On rajoute le bassin qui commence sur la jambe en arrière à 45 degrés. Et on va tranquillement tourner le bassin vers en avant en transférant le poids vers en avant. Et on revient, on ramène le poids sur la jambe en arrière, on ramène le bassin à 45 degrés. On va rajouter les bras qui vont commencer sur la jambe en arrière et qui vont tranquillement venir vers en avant alors qu'on tourne le bassin vers en avant et qu'on transfère le poids vers en avant. Et on revient, on ramène les bras, on ramène le bassin à 45 degrés, on ramène le poids en arrière. On n'oublie pas de respirer, on inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient.
peut y aller à son propre rythme. On n'a pas besoin d'aller au même rythme. On n'oublie pas de respirer. On inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient. Un dernier de ce côté. Et c'est beau. On va changer de côté maintenant. On va se mettre du côté gauche de la chaise. On va prendre un pas en avant avec le pied gauche. Le pied droit va être en arrière qui va pointer à 45 degrés. On commence avec le poids sur la jambe en arrière. On s'assure que le genou ne dépasse pas les orteils, que le genou est par-dessus la cheville. Et on va transférer le poids vers en avant. On s'assure encore une fois que le genou ne dépasse pas les orteils. On revient en arrière, on va rajouter le bassin. Le bassin va commencer à 45 degrés et on va tranquillement transférer le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant. Et on revient, on ramène le bassin à 45 degrés. On va rajouter les bras. Les bras vont commencer en arrière pour commencer. Et on va tranquillement transférer le poids vers en avant en amenant les bras vers en avant et tournant le bassin vers en avant. Et on revient, on ramène les bras, on ramène le bassin, on ramène le poids en arrière. On n'oublie pas de respirer. On inspire quand on va vers en avant. Et on expire quand on revient. On peut y aller à son propre rythme. Mais on inspire en allant vers en avant. Et on expire en revenant. On en fait un dernier de ce côté. Et c'est beau. On va maintenant venir se mettre debout derrière la chaise. On va faire ce qu'on appelle le flamand. On peut enlever la poche sur notre tête. Alors, le flamand ou le flamingo. Alors, on va commencer avec quelques options. Alors, la première option, c'est on essaye de ne pas se tenir après la chaise, mais la chaise est toujours là si on a notre besoin. On va aller sur la pointe des pieds. Si on est confortable ici et que ça travaille notre équilibre ici, on reste ici, c'est beau. Si on veut travailler un peu plus d'équilibre, on peut essayer de lever la jambe et rester dans les airs pendant 5 secondes. Et ça peut être ça notre activité. Si on veut un peu plus de difficulté, on peut monter et descendre la jambe 5 fois. En essayant de ne pas toucher à terre entre chaque fois, mais si on a besoin, on peut toucher à terre. Alors, quand on est prêt, on va commencer. On va lever la jambe. Et on redescend. 1. On essaye de ne pas toucher à terre. On remonte. Et on redescend. 2. 3. 4. Et 5. C'est beau, on va changer de côté. Encore une fois, on a l'option de rester juste sur la pointe des pieds si on trouve que ça travaille l'équilibre. C'est bien, on peut rester ici pendant 5 secondes. On peut rester avec la jambe dans les airs sans la bouger pendant 5 secondes. Ou on peut monter et descendre. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est beau, on dépose le pied, on va changer de côté. On va le refaire 3 fois de chaque côté. Alors ça, c'est la deuxième fois qu'on le fait. On va aller sur la pointe des pieds. Et quand on est prêt, on lève ou on reste avec les pieds sur les orteils. 1,
2, 3, 4 et 5. On va déposer le pied, on va changer de côté. Encore une fois, on a l'option de rester juste sur la pointe des pieds si c'est là qu'on est confortable, de rester avec la jambe dans les airs si c'est là qu'on est confortable, ou de monter et descendre. 1, 2, 3, 4 et 5. On redépose le pied. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Alors, on va encore une fois, si on est confortable, on va juste sur la pointe des pieds. On peut rester ici pendant 5 secondes. On peut lever la jambe dans les airs, rester ici pendant 5 secondes. Ou on peut monter et descendre. 1, 2, 3, 4 et 5. On dépose le pied. On va changer de côté. Alors, encore une fois, on peut rester sur la pointe des pieds. On peut lever la jambe, rester 5 secondes avec la jambe dans les airs. Ou on peut monter et descendre. 1, 2, 3, 4 et 5. On dépose le pied. On peut se dégourdir les jambes un petit peu. C'est beau. On va maintenant travailler. On peut prendre une gorgée d'eau. Et on peut sortir notre élastique si on en a. On veut mettre un nœud dedans. On veut mettre l'élastique autour des chevilles. Si on a un élastique. Si on n'a pas un élastique, on peut quand même faire l'exercice suivant sans élastique. Alors, une fois qu'on a l'élastique autour des chevilles, on va se lever debout. On va se mettre debout derrière la chaise. On va travailler le muscle sur le côté de la jambe. Alors, on va essayer de garder les deux pieds qui pointent droit devant. On ne veut pas que le pied pointe vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On veut vraiment que les deux pieds pointent droit devant. On veut garder les deux jambes parallèles. On ne veut pas une jambe en avant ou une jambe en arrière. On veut que les deux jambes soient parallèles. Alors, quand on est prêt, on va lever la jambe vers le côté. C'est le talon qui mène. On tire vers le côté. On lève. On essaie de garder le dos droit. On va le tenir 3 secondes et on ramène. On tire 2 et on ramène. On tire 3, on tient 3 secondes et on ramène. 4 et on ramène. 5 et on ramène. 6 et on ramène. 7 et on ramène. 8, on essaie de garder droit devant. Et on ramène. On peut quand même vérifier ses pieds, s'assurer qu'on est toujours aligné. 9. Et on ramène. Et 10. Et on ramène. On va changer de côté. Alors, encore une fois, on ne veut pas que le pied pointe vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On veut avoir les deux pieds qui pointent droit devant, les deux jambes alignées. On peut vérifier après avoir commencé pour s'assurer que nos pieds sont toujours alignés comme il faut. Mais on essaie de regarder droit devant la plupart du temps et avoir le dos droit. Alors, quand on est prêt, on peut lever vers le côté et on tient 3 secondes et on relâche. On tire vers le côté et on relâche. 3 et on relâche. 4 et on relâche. 5 et on relâche. 6 et on relâche. 7 et on relâche. 8 et on relâche. 9 et on relâche. Et 10
Et on relâche. On peut enlever l'élastique. On peut s'asseoir pour enlever l'élastique. Si on a un élastique. Et on va venir s'asseoir dans la chaise. Quand on est prêt, on va faire les assis debout. Alors, on va se mettre avec les pieds qui pointent légèrement vers l'extérieur. On va avoir les paumes qui font face au plafond lorsqu'on se lève et face au sol lorsqu'on vient pour se rasseoir. On ne va pas se rasseoir tout à fait dans la chaise. Cette fois-ci, on va essayer d'en faire à peu près 5 et on ne va pas prendre une pause, mais on va figer à mi-chemin et on va le tenir quelques secondes avant de remonter. À chaque 5 assis debout qu'on fait, on va en faire un total de 20. Si jamais vous avez besoin de prendre une pause ou de vous asseoir pendant ces moments de figer là, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Alors, quand on est prêt, on va essayer d'inspirer quand on monte et on expire quand on va pour presque se rasseoir dans la chaise. Alors, quand on est prêt, on essaie de garder toujours les genoux par-dessus les chevilles. On ne veut pas que les genoux dépassent les orteils. Alors, des fois, il faut qu'on mette les fesses un peu plus vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir dans la chaise, pour s'assurer que les genoux restent par-dessus les chevilles. Alors, quand on est prêt, on inspire, on monte. Et on expire, on se rassoit. Inspire, on monte. Expire, on se rassoit. 2. Inspire, on monte. Expire, on se rassoit. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire, on fiche. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. Et on remonte. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on fige encore. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On inspire, on remonte. Expire, on se rassoit. Inspire, on remonte. Expire, on fait comme si on allait se rasseoir. Inspire, on remonte. Expire, je crois que ça fait 3. Inspire. Expire, 4. Inspire. Expire, 5, on va figer. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On inspire, on remonte. Expire, on se rassoit. Inspire, on remonte. Expire, on se rassoit. Inspire, on remonte. Expire, on fait comme si on allait se rasseoir. Inspire, on remonte. Expire, on s'assoit presque dans la chaise. Inspire, on remonte. Expire, on va en faire un dernier. Inspire. Expire, on s'assoit dans la chaise. On peut prendre une petite pause. Est-ce que vous le sentez dans les cuisses? On peut prendre une gorgée d'eau si on a de l'eau. On peut prendre une grande respiration. Ou 2. On peut mettre les vidéos sur pause si on a besoin d'une petite pause. Et si on est prêt, on peut se relever debout. Et on va maintenant amener la main au genou opposé. Alors, on va commencer, on va marcher en levant les genoux plus haut. On a le choix. On peut rajouter le bras qui va venir croiser, toucher le genou opposé ou le haut de la cuisse. Si c'est plus facile, on n'a pas besoin de lever la jambe autant. Alors, on peut toucher le genou ou le haut de la cuisse avec le bras opposé. Le plus lentement qu'on va, le plus qu'on travaille l'équilibre. Si on se tient après la chaise, on veut changer la main qui tient la chaise à chaque fois.
C'est le bras qui croise et non la jambe qui croise. La jambe continue à pointer droit devant. On ne tourne pas le haut du corps, c'est juste le bras qui croise. On va en faire un dernier de chaque côté. Et c'est beau. On va maintenant trouver une place au mur. On va faire les tractions au mur. Les push-ups au mur. Alors, on peut se trouver un espace à peu près la distance des... On va avoir les mains à peu près la distance des épaules. Si on veut, on peut essayer de le faire avec une main. Si on le fait avec une main, on veut que la main soit un peu plus centrée. Si on le fait à deux mains, on va en faire 20. Si on le fait à une main, on en fait 10 avec une main, 10 avec l'autre main. OK? Alors, on va commencer. On va mettre le nez vers le mur. On essaie de garder le dos droit. Et on pousse, on déplie les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si on le faisait avec, on peut se dégourdir les bras un petit peu. Si on le faisait à une main, on va changer la main. On va remettre les mains au niveau des épaules ou la main au centre si on le fait à une main. Et on amène le nez au mur. 1, 2, 3, 4. On déplie les bras complètement. 5, 6, 7, 8 et 10. C'est beau, on peut se dégourdir les bras un petit peu plus. On va se tourner de bord, on va coller les fesses au mur. On va mettre les pieds à peu près à un pied du mur. On va coller les omoplates au mur, on colle le dos au mur. On essaie de garder le menton droit devant, comme si on tenait un pamplemousse entre notre menton et notre poitrine. Alors, on ne veut pas avoir le menton dans les airs pour que le derrière de la tête touche le mur. On veut vraiment avoir le menton qui est rentré, puis c'est comme si on tenait un pamplemousse entre notre menton et notre poitrine. Alors, si le derrière de la tête ne touche pas, c'est correct. On veut presser le dos contre le mur. Alors, on va presser et on relâche. On presse et on relâche. On presse le dos contre le mur et on relâche. On presse 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 et on relâche. On en fait un dernier. On presse et on relâche. Et c'est beau, on peut se déplacer du mur. On va venir s'asseoir dans la chaise. On va étirer la cuisse pour commencer. Alors, on va mettre la jambe sous la chaise, sur le côté de la chaise, devant la chaise. Une jambe sur la chaise, une jambe à côté de la chaise, le genou qui pointe vers le sol. On va étirer la cuisse. On va le tenir pendant 20 secondes. On relâche et on refait.
On relâche et on change de côté. Encore une fois, on essaie que le genou pointe vers le sol, la jambe qui n'est pas sur la chaise. On relâche et on refait avec la même jambe. On n'oublie pas de respirer. On relâche et on va maintenant étirer le derrière de la jambe. Alors, on va mettre une jambe droite, une jambe pliée. On s'assure de garder le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite. On veut que les orteils pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. Et on va étirer le derrière de la jambe. Si on sent un étirement, on n'a pas besoin de se pencher en avant. Si on ne sent pas un étirement, on peut garder le dos droit et se pencher légèrement vers en avant. On n'oublie pas de respirer. On relâche et on refait avec la même jambe. Encore une fois, on s'assure de ne pas bloquer le genou. On garde le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite. On relâche et on change de côté. Encore une fois, on s'assure de garder le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite, les orteils qui pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. On essaie de garder le dos droit. On peut se pencher légèrement vers en avant si on ne sent pas un étirement. On relâche et on refait. On relâche et on revient se mettre debout derrière la chaise. On va étirer les mollets. Alors, on se met debout derrière la chaise. On va prendre un pas en avant avec un pied, un pas en arrière avec l'autre pied. Alors, on veut plier le genou en avant et étirer le mollet en arrière. On veut s'assurer que les deux pieds pointent droit devant. Alors, on ne veut pas que le pied en arrière soit comme ça ou comme ça. On ne veut pas que le pied en avant soit comme ça ou comme ça. On veut vraiment que les deux pieds pointent droit en avant. On plie le genou en avant et on étire le mollet en arrière. On garde les talons à terre. On relâche et on refait. On relâche et on change de pied. On pointe les deux pieds droit devant, mais un à côté de l'autre. On s'assure que les orteils pointent droit devant. On plie le genou en avant et on étire le mollet en arrière. On garde les talons à terre. On se tient après la chaise au besoin.
On relâche et on refait. On relâche et on revient s'asseoir dans la chaise. On va faire notre respiration. Alors, on va bien s'adosser contre le dossier de la chaise. On va mettre les deux pieds à terre. On va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Prendre une grande respiration. On va essayer de gonfler le ventre. Grande expiration, on essaie de dégonfler le ventre. On peut fermer les yeux si on veut. On essaie de relaxer les muscles du visage. Relaxer les muscles des épaules et du dos. Relaxer les mains. Quand on est prêt, prendre une dernière grande respiration. Ouvrir les yeux et se féliciter d'avoir complété une autre classe d'exercice. Beau travail tout le monde. Essayez de refaire ces exercices une ou deux fois cette semaine. Continuez à bouger. Et revenez la semaine prochaine pour une autre session de Garder l'équilibre, entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara. À la prochaine!